Bonjour à vous tous. J'ai eu un rêve, et dans ce rêve, Jésus vivait encore parmi nous sur cette terre, et il a commis une erreur. Il a péché. Et dans ce rêve, j'étais tellement embêté, outré par ce qu'il avait fait, que j'ai été jusqu'à le ligoter à un arbre. Et un instant après, je me retrouve dans une autre scène de ce rêve avec ma fille de 9 ans, en train de cheminer, et puis je lui dis, tu te rends compte un peu de la gravité de ce que Jésus a fait? Et elle de me répondre, mais tu sais, moi, je lui ai pardonné. Et j'ai aussi pardonné à tous les autres qui avaient fait des bêtises. Je me réveille alors avec ce sentiment de n'avoir pas été à la hauteur de cet appel que le Christ me lance. Et je réalise que bien souvent, je suis plus prompte à condamner qu'à accorder le pardon, à déclarer bien souvent l'autre impardonnable. Jésus, dans Jean 8, verset 7, dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. En ce moment, aux États-Unis, c'est un peu la pagaille, ça tend à se répandre un peu partout dans le monde. Ce policier qui a tué un autre, un homme, et ce qu'on entend, c'est impardonnable. Et tout le monde réclame justice pour cet homme qui a été tué. Est-ce que la faute de ce policier est pire que mon mensonge à moi? Est-ce qu'elle est pire que ma médisance, ma convoitise? Certes, les conséquences sont différentes, mais Paul nous dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ne laissons pas la foule décider de comment nous devrions nous comporter. Laissons la parole de Dieu nous instruire et nous remplir d'entrailles de miséricorde. Que Dieu nous garde et nous bénisse.